Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance particulière concernant le mois de septembre pour les artisans de lumière. On va voir ce que nous réservent les énergies par rapport à eux, quels sont les messages des guides, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour ce mois qui commence. On est le 1er septembre, donc c'était le jour pour commencer ça. On va commencer à tirer, qu'est-ce que je vais prendre? On va commencer avec le tarot des anges, voir les messages pour vous qui regardez ces vidéos. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages que vous voulez leur donner? Mes guides, mes cartes, mes oracles, mes anges, quels sont les messages que vous voulez transmettre aujourd'hui aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, on va regarder déjà à la coupe. Oula, bon, bah c'est parti en 3. Donc on a le 9 de feu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. C'est un petit peu la guidance que j'ai fait l'autre jour. Le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Bon, on est plutôt sur quelque chose de bien. On voit là que c'est un peu compliqué. Vous êtes passé par des étapes difficiles, que ce soit au niveau familial ou au niveau matériel ou au niveau professionnel. Vous avez certainement eu tendance à lâcher et à ne pas avoir trouvé le courage en vous, mais là on vous dit de ne pas renoncer. Vous arrivez au bout, donc il faut absolument faire preuve de courage pour défendre vos intérêts, pour défendre vos droits, pour vous défendre, pour vous respecter. Et puis on vous dit que si vous le faites, vous avez le 10 d'eau derrière qui vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante. Donc voilà. Et puis on a la carte là voilà, normalement je coupe pas en 3, mais c'est sorti comme ça. C'est le renouveau, la carte 20 du renouveau, avec l'archange Jérémiel qui vous dit examiner, évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à garder courage, si vous vous battez, vous allez commencer quelque chose de nouveau qui sera bien plus positif pour vous. Allez, on a l'as d'eau. L'as d'eau. Bon, on est dans l'eau, le 3 d'eau. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Et le chevalier d'eau. Bon, on va arrêter là parce que je sors que de l'eau de toute façon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur les 72 cartes, j'ai 3 cartes d'eau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là. 3 d'eau. Ah, mes cartes tombent. 3 d'eau, chevalier d'eau et as d'eau. Incroyable. Bon, je vais vous lire ça. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplômes, l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, le renouveau peut concerner la vie familiale, peut concerner une relation, peut concerner un mariage. Bon, vous me direz si vous vous mariez. L'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. Donc on est encore dans cette notion de nouveau couple, de projet de vie familiale. Et puis le chevalier d'eau vous dit tomber amoureux, faire une demande en mariage, nécessité de pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. On est vraiment dans un mois de septembre, porté sur le couple, porté sur l'amour, porté sur les relations amicales, le bien-être familial, le bien-être affectif, un certain équilibre, on va dire, au niveau amoureux et au niveau équilibre. Les 3 annoncent un mariage ou tomber amoureux. Donc si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, tout est permis. Si vous attendez quelqu'un, c'est peut-être le moment où la personne revient vers vous. Parce que là, les 3 messages concernent la vie affective et la vie amoureuse. C'est plutôt chouette. Ensuite, on va voir ce que vous dit votre âme par rapport à ça. Allez, quel est le message? Quel est le message
pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour les prochains jours, prochaines semaines en septembre. Allez, quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Voilà. On est encore dans l'emprise émotionnelle. Hein, et cette carte que j'aime beaucoup, je la trouve magnifique. Je la trouve très très belle. Le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. C'est pas le moment de baisser les bras, ils vous l'ont dit. Vous pouvez trouver les ressources. Et là, on vous dit, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez que votre vie amoureuse change, parce que c'est de ça qu'il s'agissait avec les 3 cartes d'eau, c'est le moment de voir les choses différemment, de peut-être arrêter de vous culpabiliser de votre passé, de peut-être arrêter de comparer votre passé aux autres, peut-être aussi de vous dévaloriser. Avec le coach, là, on vous dit de reprendre confiance en vous. Clairement, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre pouvoir de séduction. Tout simplement. Quel est le message? Vous avez l'ouverture, la soumission et vous avez la gratitude. Donc, l'ouverture, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Si vous êtes en attente de quelqu'un, si vous êtes seul et que quelqu'un rentre dans votre vie, ne soyez pas dans le jugement immédiatement, même si ça ne correspond pas forcément à vos attentes. Les choses peuvent effectivement être différentes de ce que vous croyez. Peut-être avoir un autre point de vue. La soumission, on dit vous êtes puissante. Puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. L'emprise émotionnelle, c'est ça. Arrêtez de vous victimiser, arrêtez de dire que vous n'y arriverez jamais, arrêtez de penser que vous ne méritez pas l'amour, c'est faux et c'est faux. Et vous, en 3e carte, vous avez la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Une fois que vous aurez ces nouveaux contacts, cette nouvelle chose qui arrive à vous, quelle qu'elle soit du domaine affectif ou autre, soyez dans la gratitude. Plus vous remercierez, plus vous risquez d'avoir de belles choses et plus si vous quittez votre posture de victime et que vous remerciez, alors vous attirerez la réussite à vous. C'est un beau message quand même. Hein, très très joli message. On va continuer avec les anges de l'Atlantide. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas sorti celui-là. Là, clairement, il y en a qui se sont un peu victimisés. Il y en a qui ont un peu baissé les bras. Il y en a qui ont un peu... trouvé compliqué. Hein. Donc, bon, je vais prendre ces 3 qui sont tombés. Alors, ces cartes tombées, nous avons Gabriel avec l'équilibre. Raphaël avec la purification. Et Zafkiel avec l'abandon. Donc là, on vous dit clairement déjà de purifier votre espace, de purifier vos pensées, de purifier votre corps, peut-être avec un jeûne, hein, tout simplement. En tout cas, on vous demande de travailler sur le nettoyage énergétique ou autre, hein, mais en tout cas de purifier les choses. On vous demande d'abandonner certaines choses, hein, on en parle depuis quelques guidances. D'abandonner certaines choses et de laisser derrière soi certaines choses du passé ou autres. Et puis Gabriel, avec l'équilibre, on vous dit effectivement que vous allez retrouver un certain équilibre, qu'il ne faut pas vous désespérer. Vous allez vous sentir mieux. Même si c'est compliqué, vous allez vous sentir mieux. Et je trouve le message très clair alors qu'il est tombé tout seul, hein, mais c'est vrai que voilà, un merci à nos guides qui nous transmettent ces messages et qui font que effectivement on puisse réfléchir différemment et avancer. On va prendre maintenant l'oracle des fées pour voir le message qu'elles ont pour nous pour ce mois de septembre. Hop, on va mettre ça comme ça. Quel est le message que vous voulez nous transmettre? C'est pareil, ça tombe. Maître spirituel, vacances et soyez vous-même. Je n'ai même pas besoin de demander, ça tombe tout seul. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Voilà, on vous demande d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous poser en victime, d'être dans la gratitude. Peut-être
d'oser aller vers une relation à deux, une relation amoureuse, un mariage, etc. Mais on vous demande de rester vous, de ne pas, on vous demande de ne pas être différente pour quelqu'un, de ne pas changer pour quelqu'un, de ne pas rester vous-même dans toutes les relations que vous avez, hein, c'est important. Vacances, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, je pensais que vous en veniez, hein, mais peut-être pas. Et c'est peut-être pour moi le message, hein, j'ai peut-être besoin de vacances après un été comme ça. Et puis maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Plus, même si c'est pas votre chemin de vie, d'être effectivement, de guider les autres et d'être dans une énergie, d'être thérapeute, etc. Peut-être que simplement en étant bien, en étant heureux, vous pouvez apporter votre aide aux autres. Vous pouvez apporter un soutien, vous pouvez montrer que le bonheur peut exister, vous pouvez, en vous changeant et en avançant vous, faire avancer les autres, ça c'est certain. Et puis en travaillant sur vous, vous travaillez effectivement sur vos proches, vos enfants, votre famille, vos parents, etc., etc. Allez, on va demander à l'oracle de l'énergie. Oracle de l'énergie, quel est le message pour les personnes, pour les travailleurs de lumière qui vont regarder cette vidéo pendant le mois de septembre? On a les contraintes financières et la porte à l'amour. Alors la porte à l'amour, ça rappelle toutes les cartes d'eau qu'on a eues, hein. Contraintes financières, bon, attention à ne pas trop dépenser, attention à régler les choses. Vous avez la porte de l'âme, la tendresse, le toucher, et tout ce qui est contrat. Ça peut être contrat d'âme, ça peut être contrat que vous signez. Le cœur brisé et la porte de la valeur. Donc ne laissez pas votre cœur brisé vous empêcher d'avancer, hein, c'est clair. Vous pouvez trouver un équilibre. Ça peut être vous, ça peut être la personne à qui vous pensez, la personne que vous aimez, qui a un petit peu de mal à trouver sa place. Sur ce mois de septembre, il faut travailler sur soi, hein, on vient de vous le dire, en étant, vous-même, et peut-être travailler sur votre passé qui va vous permettre d'aller vers cette rencontre ou ce bonheur affectif, ce bonheur amoureux pour soi. Allez, on va finir ce petit tirage avec encore deux ou trois jeux. On va faire le langage secret de la lumière. Quel est le message quel est le message de cet oracle pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Ouais, il faut être dans la joie, hein. Terminer les pleurs, terminer la tristesse, terminer les cœurs brisés, hein. Là, il faut avancer, il faut aller vers la joie. Et la féminine divine, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui regardent, hein, cette part féminine divine. J'ai l'impression que vous vous dévalorisez pas mal, hein, donc là, on vous demande de vous retrouver. Ouais. Et le soutien, l'apaisement, l'équilibre. Bon, ce sont de très jolies cartes aussi, hein. Je vais continuer avec le sens de la vie, voir ce que vous devez travailler, artisan de lumière, ami de lumière, ou autre, hein. C'est pas que ça s'adresse pas qu'à ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus spirituel comme tirage. Allez, quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? La famille, aimez vos amis, votre famille, c'est votre principale raison d'être. Ça peut être aussi de travailler sur l'arbre familial, hein, ce que je vous disais. Ça peut être simplement aussi de travailler sur les mémoires et l'arbre. Le soutien, votre intention vous soutient pleinement. Et voyage, votre vocation implique de voyager. On sort beaucoup de voyages, hein, depuis quelques jours en guidance. Donc voilà, je vais en sortir une autre. Et parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Bon, on reste très général, hein, les messages. Je pense qu'avant de trouver cette spiritualité ou de vraiment la vivre, on vous demande simplement de vous centrer sur vous pour vous sentir mieux, de manière effectivement à ensuite pouvoir transmettre plus. Et c'est un mois de nettoyage, c'est un mois de fin, hein, le chiffre 9 c'est un mois de fin.
Et du coup, là, on vous demande clairement de faire le travail qui est nécessaire pour pouvoir vous sentir mieux et repartir sur les prochains mois avec une meilleure énergie, avec moins de stress, etc. Allez, quel est le message que vous avez pour septembre, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez si vous vous posez des questions au niveau de votre couple, ou si vous êtes en attente de quelqu'un, on vous dit c'est certainement lui. Espièglerie, c'est la carte de la joie. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin de se manifester. On vous demande d'être plus heureux, plus en joie, peut-être de laisser vos problèmes de côté. On a le facteur religieux. Ce que je vous disais, peut-être que si vous faites une rencontre, il faut faire attention de ne pas vous poser tout de suite avec un jugement, peut-être laisser les choses se faire. Vous risquez de rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas forcément à vos attentes. Mais on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie et on vous demande de lâcher prise pour justement lâcher sur tout le passé. Vous allez être heureux en couple, vous allez être heureux en amour si c'est ce que vous souhaitez, ou en tout cas l'amour que vous vous portez par rapport au respect que vous vous portez. Vous pouvez trouver l'amour véritable, mais ça demande de lâcher sur le passé, de lâcher prise. Et c'est ça le message d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous apportera quelque chose de bénéfique. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, un très bon mois, et je vous retrouve très vite pour une autre guidance. Bye bye.